Alors, dans cette vidéo, on va voir la notion de vecteur collinéaire. Alors, ici, j'ai dessiné deux vecteurs. Alors, je vais les appeler, je n'ai pas donné de nom. Celui-là, ça va être le vecteur U. Et puis, je vais regarder ses coordonnées. Donc, on part de l'origine, on se déplace de 4 vers la droite. Donc, plus 4, et on monte de 2. Donc ce sont 4 et 2. Maintenant je prends le deuxième vecteur que je vais appeler V et je vais également déterminer ses coordonnées. Alors, je vais les mettre horizontalement. Je pars de l'origine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vers la gauche, donc moins 8. Et arrivé ici, je dois descendre de 4, 1, 2, 3, 4, donc moins 4. Alors, je m'aperçois que si je multiplie les coordonnées de U par moins 2U, ces coordonnées c'est 4 par moins 2, moins 8, 2 par moins 2, moins 4. C'est les mêmes coordonnées que V. Conclusion, V égale moins 2U. Et dans ce cas-là, U et V ont la même direction. C'est ce qu'on appelle des vecteurs collinéaires. Ils ne sont pas forcément de même sens, mais ils ont la même direction, c'est-à-dire que leurs supports sont parallèles. Voilà ce qu'on appelle des vecteurs collinéaires. Alors, on les reconnaît au fait que leurs coordonnées sont proportionnelles, parce que si je fais le tableau des coordonnées de U, là j'ai 4 et 2, et pour V, j'ai moins 8 et moins 4. Donc, je termine le tableau. C'est un tableau 2 sur 2. Voilà, donc comme je multiplie la première colonne par moins 2 pour obtenir la deuxième colonne, c'est bien un tableau de proportionnalité. Alors, il y a une autre méthode pour vous montrer que c'est un tableau de proportionnalité, c'est de faire le produit en croix des diagonales et de faire la différence. 4 par moins 4, ça fait moins 16, moins 2 par moins 8, ça fait moins 16. Et donc 16 moins, alors moins 16 moins 16, ça fait donc moins 16 plus 16, ça fait 0. Voilà, et quand vous avez un tableau de proportionnalité, le produit en croix fera toujours 0. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, ce produit en croix, le déterminant des vecteurs. Donc plus généralement, quand on a deux vecteurs U et V, de coordonnées x, y pour U, x', y' pour V, pour savoir s'ils sont collinéaires, c'est-à-dire s'ils ont la même direction, il suffit de montrer que V égale K fois U ou que U égale K fois V. Donc, le problème qui se pose, est-ce qu'on a une égalité de ce type? Ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui veut dire que, est-ce qu'on peut multiplier la première colonne par K pour obtenir la deuxième colonne? Est-ce qu'on peut passer des coordonnées de U à celles de V en multipliant par K? Donc, il faut que ça soit le même pour passer de X à X' et de Y à Y'. Et donc, pour savoir ça, souvent, on calcule le déterminant des vecteurs U et V, qui est donc le produit en croix, la différence des diagonales, x, y' moins x', y. On le note souvent, parce qu'il est difficile de se souvenir de la relation. C'est une forme simplifiée du tableau. On écrit ici x, y, x', y'. C'est pareil que x, y' moins x', y. Mais c'est plus facile de s'en souvenir. Alors, deux questions se posent. Est-ce que le déterminant vaut 0? Si oui, c'est que c'est un tableau de proportionnalité. Ça veut dire que V égale K fois U. Ça veut dire que U et V sont collinéaires. Comme dans le cas de l'exemple. 4 fois moins 4, ça fait moins 16. Moins 8 fois 2, ça fait moins 16. Donc la différence des diagonales vaut 0. Et donc U et V sont collinéaires. Cette méthode permet d'éviter de calculer le coefficient
de proportionnalité entre les coordonnées qui ici étaient égales à -2. Mais parfois il est facile de trouver le coefficient de proportionnalité. Dans ce cas-là, on ne calcule pas le déterminant. Et puis si le déterminant n'est pas égal à 0, eh bien U et V ne sont pas collinaires. C'est souvent plus pratique ici d'utiliser pour montrer que deux vecteurs ne sont pas collinaires. Pour rédiger, c'est plus simple que d'essayer de montrer qu'il n'existe pas de coefficient de proportionnalité. Alors, à quoi servent les vecteurs collinaires? Par exemple, ici, sur le dessin, si je rajoute les points A, B, C, D, en montrant que U et V sont collinaires, on a montré que les droites AB et CD étaient parallèles. Ça permet de montrer dans un repère que des droites sont parallèles. Et puis, ça me permet aussi de montrer que des points sont alignés. Par exemple, ici, donc le point A, le point B, le point C sont alignés et les vecteurs AB et AC sont collinaires. Si les vecteurs AB et AC ne sont pas collinaires, par exemple ici, j'ai le point B, AB et AC ne sont pas collinaires ici, et les trois points ABC ne sont pas alignés. Donc on verra des exercices pour utiliser les vecteurs collinaires, ce qui permet de montrer des alignements de points ou du parallélisme de droite.